Voilà, départ ce matin, on attaque directement par une montée. Donc on est parti du J2 assez tard, là, et c'est pas. On a moins grosse étape qu'hier quand même, avec moins de dénivelé. Profiter pour récupérer un petit peu. Surtout que le J2 on était vraiment pas terrible. Donc voilà, tout est fait à base de récupération, c'est cher pour ce que c'était. L'hospitalier pas très agréable. Lui étant vegan nous impose de ne pas manger de viande et de poisson dans son établissement, enfin dans sa maison. Donc on a dû aller manger dehors parce que nous, les pèlerins, c'est difficile de manger autre chose que une boîte de thon ou se faire des sandwichs. Donc voilà, très particulier. J'ai mal dormi, j'ai eu super froid. Donc voilà, c'était pas une très bonne soirée hier, mais bon, c'est comme ça. D'autant plus qu'on a passé une bonne partie de la soirée à essayer de régler nos problèmes des futures étapes. Comme prévu, il y a beaucoup de monde qui va arriver sur les 100 derniers. Sur Saint-Jacques, on doit y arriver dans 5 jours et tout est déjà complet. Pourtant, il y a des établissements à plus de 200 places, 300 places. Tout est plein. Donc, on s'est réorganisé. On ne pourra pas s'arrêter à Saint-Jacques. Il n'y a pas de place. On va faire une grosse étape de 40 pour s'en rapprocher. Pour pouvoir traverser Saint-Jacques pour aller après Finistère. Voilà. Bon allez, c'est parti pour aujourd'hui. Il fait froid et couvert. Voilà, au détour d'un chemin, une fontaine avec un grand bassin dehors. Voilà, on devrait aller là-bas dans la vallée. Et là il y a du vent et il fait frais. On continue à redescendre plutôt dans la plaine. Avec ce qu'il nous reste à faire encore. On est à 130 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça continue à descendre sur un chemin un peu caouteux. J'en profite, je suis toujours tout seul, au calme. Je commence à avoir déjà un peu plus de pèlerins aujourd'hui, déjà hier. Et je pense que dès demain, il y aura vraiment beaucoup de monde. Je profite de ces moments où je suis tout seul. Voilà. On quitte le gîte ce matin, Casa Barbadero. Le soleil va se lever dans un moment. Il se lève de plus en plus tard. Donc on fait un peu la même chose. Et là on est parti pour une étape moyenne de 28 km mais qui va enchaîner plusieurs d'assez longues. Donc voilà. C'est parti. Voilà, la nature se réveille doucement. Comme on peut le voir, avec la brume qui sort des champs. Il fait humide, mais il fait froid aussi ce matin. On est beau être au mois d'août, je crois qu'il doit faire 13-14 degrés ce matin. Mais bon, le soleil va se lever, ça va remonter un petit peu. On se plaint pas, c'est des journées où il fait peut-être 25 au plus chaud. Donc on fait des étapes assez longues en ce moment. On va partir sur des étapes assez longues. C'est pas si mal que ça. Il fait frais le matin, mais après ça, on peut pas tout avoir. Mais j'avoue que sur la météo de toute l'Espagne, on n'a vraiment pas eu à se plaindre. Parce que même s'il a fait chaud, il n'a pas fait très chaud par rapport à ce qu'on aurait pu avoir sur la Meseta par exemple. Donc voilà. Sinon, là on commence à avoir pas mal de pèlerins ce matin. On va arriver dans les 100 derniers kilomètres. On sait qu'il faut se préparer psychologiquement à ça aussi.
On va voir beaucoup de pèlerins. Une belle brume qui se lève. Et un chemin plutôt agréable ce matin. Ah, kilomètre 100. Ça y est, il reste plus que 100 km pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. On sait aussi qu'il y a tous nos amis espagnols qui viennent chercher du tampon. On l'a bien vu depuis ce matin. Les prochaines vidéos vont être un peu chargées. Voilà. Et là, alors on vient de faire la borne, kilomètre 100. Et là, on a la deuxième borne. Kilomètre. Ah, il s'écrit là. 930. Et voyons, c'est génial. C'est parti. Voilà. Le chemin qui passe entre deux murs de pierre. Donc là, on va arriver à Porto Marine. On va s'arrêter manger. On viendra retrouver Laurence, qu'on avait déjà croisé 3-4 fois depuis l'Espagne, hein, depuis le début de l'Espagne. Donc peut-être qu'elle va manger ensemble avec elle à midi. Je sais pas trop si elle veut manger avec nous. Voilà. Et puis après, on repart parce qu'on a encore 8 km à faire après Porto Marine. Et là, vraiment, le chemin, il est très particulier ici. Ouh. Et voilà. Donc là, il faut descendre les marches. Hop. Oh. Oh. Il est sympa ce chemin, il fait un petit peu mal aux genoux, mais bon, hop. C'est vraiment un passage particulier ici, coincé entre deux murs. C'est vraiment marrant. On était sur des chemins vraiment beaucoup plus larges. Et en plus j'ai de la chance, j'ai pas trop de pèlerins devant moi. Voilà, je sais pas jusqu'où il va, comme ça. Alors, voilà. On est vraiment sur la roche. Et heureusement qu'il pleut pas, parce que par temps de pluie, ça doit être quelque chose ici. Je descends jusqu'à la route, là je vais arrêter parce que je pense que je vais tomber. Voilà le pont qu'on va passer pour aller à Porto Marine. On va s'arrêter tout de suite. Là, on marche le long du pont. Une grosse rivière sur le côté. Bon, on va aller là-haut. Cathédrale ou la basilique ou je ne sais quoi, ça ressemble plutôt à un château fort de Porto Marine. Donc là je pense qu'il y a de quoi se restaurer ici, donc on va faire une petite pause avant de repartir. Un petit passage à l'ombre qui fait du bien au milieu de chênes. Alles Gute zum Geburtstag. Happy birthday. Cumpleaños feliz.